Les États-Unis d'Amérique œuvrent depuis de longues années aux côtés des pays africains au renforcement de leur système de santé, un appui qui se poursuit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Selon l'ambassadeur des États-Unis au Mali, notre pays a déjà bénéficié de 8 millions de dollars américains d'appui dans ce cadre. Si le diplomate salue les efforts déployés par notre pays pour venir à bout de cette maladie, il estime par ailleurs que les systèmes de santé des pays touchés par la crise de la maladie à virus Ebola étaient mieux préparés à affronter celle du Covid-19. L'ambassadeur des États-Unis au Mali répond aux questions de Yaya Konaté dans l'émission L'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait. Si on peut dire quelque chose de positif de l'ancienne crise d'Ebola, particulièrement en Afrique de l'Ouest, parce que vous avez eu déjà la tradition, l'expérience de comment réagir. Et on voit que dans tous les pays qui étaient touchés par Ebola, que les systèmes étaient plus forts en termes de réaction. Alors le laboratoire existant, qui c'est notre laboratoire National Institutes of Health, Institut national de santé, qui pendant 30 ans, ils ont créé ce laboratoire national qui s'est utilisé maintenant pour le testing. Notre formation des épidémiologues qui date du commencement de crise d'Ebola disent que maintenant vous avez des centaines de fonctionnaires très qualifiés pour faire le tracing, alors pour minimiser, parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est trouvé positif, ils arrivent très rapidement de voir des autres, de minimiser l'expansion. Donc nos systèmes de santé sont quand même assez résilients? Oui, oui. Alors dans le contexte que... aux États-Unis, l'un des pays plus modernes du monde, c'était super demande, alors c'est pas au niveau de réagir. Mais je dois dire qu'ici, jusqu'à maintenant, en termes de capacité de testing, on n'a pas arrivé au maximum. Le gouvernement a rapidement créé plus de lits. Vous avez maintenant 350, 300 personnes qui sont dans les hôpitaux. Vous avez créé aussi les centres d'isolation pour les gens qui ne sont pas positifs, parce que tous les gens qui étaient dans l'hôpital au commencement n'étaient pas très malades. Alors le ministre a décidé c'est mieux de garder ces ressources qui sont plus élevées, mais de garder les autres.